Nous vous présentons aujourd'hui les découvertes les plus incroyables de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit notamment d'un trésor perdu depuis longtemps, d'une machine qui a considérablement influencé le cours de la guerre et d'une découverte curieuse qui a étonné les archéologues. La suite s'annonce très intéressante, alors restez donc à l'écoute, ici, sur Bon à savoir. On trouve souvent de vieilles armes cachées dans les caves ou les greniers d'anciens soldats de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui a été découvert en 2015 dans la cave d'un retraité de Kiel est vraiment exceptionnel. L'homme avait non seulement des pistolets, des fusils d'assaut et plus de 1000 munitions, mais aussi une torpille et même un canon anti-aérien complet. Mais ce que les enquêteurs qui ont fouillé dans la cave de la villa du vieil homme avaient du mal à croire, c'est que le retraité y conservait un char d'assaut Panther de 40 tonnes datant de la Seconde Guerre mondiale. L'énorme char de combat a été récupéré par la police et l'armée allemande au cours d'une opération complexe de 9 heures, et l'homme a dû finalement payer une amende de 250 000 € pour l'accumulation non autorisée de matériel de guerre. Le tribunal l'a également condamné à 1 an et 2 mois de prison avec sursis. Mais bien plus triste que le char d'assaut dans la cave est la découverte que nous vous présentons maintenant. En 2008, 63 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des randonneurs dans la jungle dense de Papouasie-Nouvelle-Guinée sont tombés sur quelque chose d'absolument incroyable. Ils ont découvert un pilote suspendu à une hauteur de 12 mètres. Le squelette, couvert de mousse, portait des lunettes et un harnais et s'était vraisemblablement empêtré dans la cime de l'arbre avec les cordes de son parachute. Bien que le chemin où se trouvait l'arbre soit très fréquenté par les randonneurs, le pilote n'a pas été découvert pendant des décennies en raison de la densité de la jungle. Comme des avions australiens, japonais et américains ont volé dans cette zone pendant la guerre et qu'ils y ont subi de lourdes pertes, l'identité et la nationalité du pilote n'ont malheureusement pas pu être déterminées. Après ce pilote perché longtemps à un arbre dans la jungle, nous en arrivons maintenant à une découverte spectaculaire qui repose au fond de la mer Baltique depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus précisément, près de la Schleimunde, au large de la côte du Schleswig-Holstein. En janvier de l'année dernière, un plongeur a été envoyé sur place pour récupérer une hélice de bateau tombée au fond de la mer. Mais au lieu de l'hélice, le plongeur a découvert une mystérieuse boîte métallique. Puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce qu'il retire de la boue un total de 6 objets. Tous étaient des Enigma, les légendaires machines de cryptage nazies longtemps considérées comme inviolables. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les ordinateurs n'existaient pas, ces machines étaient utilisées par les Allemands pour crypter les messages secrets et les rendre ainsi illisibles pour l'ennemi. Selon les historiens, si les Alliés n'avaient pas finalement réussi à percer le cryptage et à écouter les messages radio des nazis, la guerre aurait probablement duré 2 à 4 ans de plus et fait d'innombrables victimes. Les archéologues tentent aujourd'hui de restaurer certaines de ces énigmas afin de les exposer. Par ailleurs, l'hélice du navire, qui a coûté plusieurs milliers d'euros et que le plongeur cherchait à la base dans la mer Baltique, n'a pas encore été retrouvée. Du fond de la mer Baltique, nous passons maintenant à Munich, et plus précisément dans le quartier de Schwabing. En 2012, une incroyable découverte datant de la Seconde Guerre mondiale y a également été faite par hasard dans un appartement. Et commençons par le commencement. 2 ans plus tôt, un vieil homme a été contrôlé par la douane dans un train reliant Zurich à Munich. Les douaniers ont trouvé sur lui 9 000 € en liquide, alors qu'il avait déclaré auparavant qu'il n'avait pas d'argent sur lui. Il s'est avéré que cet homme était Cornelius Görlitz, le fils de Hildebrand Görlitz, un marchand d'art prospère à l'époque nazie. Cette découverte étant naturellement suspecte, l'appartement de l'homme a ensuite été fouillé, et ce qu'ils y ont trouvé est plus qu'incroyable. L'appartement contenait 1280 œuvres d'art dont certaines étaient considérées comme perdues depuis 1945 et d'autres étaient même inconnues des historiens de l'art. L'ensemble de la collection a alors été confisqué et une équipe de chercheurs a minutieusement cherché à savoir si les tableaux avaient été volés par les nazis ou si le père de Görlitz les avait légalement acquis sous le Troisième Reich. Après la mort de Cornelius Görlitz en 2014, le Kunstmuseum Bern a hérité des tableaux qui comprenaient des œuvres de peintres célèbres tels que Max Liebermann, Henri Matisse et Pablo Picasso et valaient au total environ 50 millions d'euros. Depuis lors, les œuvres d'art sont exposées au public pour la première fois depuis des décennies et dans certains cas, pour la première fois de l'histoire. Contrairement à la collection d'œuvres d'art, la prochaine découverte incroyable ne vaut que 3,5 millions d'euros, mais elle illustre bien la mégalomanie des nationaux-socialistes. Il s'agit d'un immense aigle en bronze avec une couronne de feuilles de chêne et une croix gammée qui était autrefois fixée à la poupe du navire de guerre allemand Admiral Graf Spee.
Cette sculpture de 2,8 mètres de haut, 350 kg, a coulé avec le navire en 1939 lors d'une bataille dans l'embouchure du Rio de la Plata au large de l'Uruguay. Bien que l'aigle impérial, qui est en très bon état, ait été retrouvé et récupéré en 2006, les gouvernements de l'Uruguay et de l'Allemagne se sont ensuite livrés à une lutte acharnée devant les tribunaux au sujet de la sculpture pendant des années. Alors que le gouvernement allemand souhaitait exposer la découverte dans un musée et craignait que sa vente à des collectionneurs ne contribue à la glorification du nazisme, l'Uruguay voulait transformer la relique nazie en argent. Finalement, un tribunal a décidé que l'aigle devait être vendu. Le découvreur devait recevoir la moitié des bénéfices et l'Uruguay l'autre moitié, afin qu'il puisse les investir dans un système éducatif du pays. Pensez-vous que cette décision est juste? Faites-nous savoir dans les commentaires comment vous pensez que les découvertes de la Seconde Guerre mondiale devraient être traitées en général. Doivent-elles être conservées dans des musées ou doivent-elles être vendues? Mais elle n'en est pas moins spectaculaire. L'année dernière, des archéologues ont trouvé un gâteau presque intact dans la cave d'une maison de Lübeck détruite lors d'un bombardement en 1942. Il s'agit plus précisément d'un gâteau aux noix avec un enrobage cassant, un glaçage et une décoration en spray. 79 ans après l'attaque, l'extérieur du gâteau est noirci par la suie, mais il est en bon état. Il s'agit donc de la seule pâtisserie de cette époque qui ait survécu. Les archéologues de Lübeck qui ont découvert le gâteau pensent que ce gâteau aux noix était destiné à une célébration le dimanche des Rameaux 1942. Les confirmations avaient traditionnellement lieu ce jour-là, et, outre le gâteau, un service à café et des disques shellac, avec de la musique, ont également été découverts. On suppose que la cuisine se soit effondrée ce jour-là à cause du raid aérien et que les décombres furent ensevelis, préservant le gâteau pour la postérité. Il n'y a certainement pas eu d'autres célébrations ce jour-là, et le gâteau est un témoignage de la rapidité avec laquelle la guerre peut mettre fin à toute normalité. La dernière découverte de cette vidéo n'a pas été faite par des archéologues ou des chasseurs de trésors, mais par un YouTuber, et via Google Earth. L'année dernière, le youtubeur MRBB333 a découvert un énorme navire au milieu de la glace au large des côtes de l'Antarctique qui semblait y être piégé. En raison de sa forme, on pense qu'il s'agit d'un navire de glace nazi d'environ 120 mètres de long. Cela corrobore évidemment la théorie du complot bien connue selon laquelle les nazis disposaient à l'époque d'une station secrète en Antarctique. Cependant, après que le youtubeur ait publié une vidéo sur sa découverte, d'autres utilisateurs ont également soupçonné qu'il pourrait s'agir d'un vieux bateau de croisière. D'autres pensent encore qu'il s'agit simplement d'un gros morceau de glace qui est à la fin d'un navire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo sur les découvertes les plus incroyables de la Seconde Guerre mondiale vous a intéressé, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Merci encore, au revoir et à la prochaine fois sur Bon à savoir.